c'est Mister Snipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo IRL, donc j'ai déjà dit la dernière fois, je vais faire pas mal de vidéos IRL en ce moment. Donc aujourd'hui je vais surtout vous parler donc de moi, un peu mon setup vidéo, donc comment je fais mes vidéos, qu'est-ce que j'utilise pour bien jouer sur console et qu'est-ce que j'utilise pour record les vidéos, etc. Donc dans cette vidéo je vais surtout vous parler donc de la SCUF qui est située derrière moi, de mon Siberia, de mon Turtle Beach et de mon c'est quoi? C'est un Game Capture HD donc qui sert à record mes vidéos. Donc on va tout de suite commencer par la SCUF. Donc la SCUF qui est une manette personnalisable. Donc la SCUF, si vous la regardez comme ça, elle est banale, hein, elle a rien de spécial. Alors que si vous la retournez, hop, comme ceci, vous pouvez distinguer surtout deux palettes qui ne sont pas disponibles sur manette de base. Donc leur fonctionnement est tout simple, hein. Il y a un petit bouton avec une sorte de bout de bois, hein, on va dire ça comme ça, qui appuie pour vous permettre de sauter et de vous allonger sans bouger les doigts de votre joystick. Donc il suffit juste de faire ça. Hop, vous appuyez et vos doigts ne bougent pas. Alors qu'avant, vous aviez besoin de faire hop, de remettre le doigt, d'appuyer sur croix, de vous allonger, de remettre sur croix, etc. Donc ce qui a vraiment un gros avantage. Après, il y en a qui vont dire c'est de la triche, tu as une manette cheatée, machin. Non, c'est pas cheaté, mais c'est sûr qu'on aura quand même un avantage sur ceux qui n'ont pas de manette Burn ou Scuff, euh, puisque eux auront besoin de bouger les doigts, n'auront pas la possibilité, pardon, auront pas la possibilité de sauter ou d'allonger aussi facilement que nous. Après, c'est sûr que le prix est pas très abordable, hein, il est quand même à environ à 120 euros ou un truc comme ça. C'est vraiment, faut avoir les moyens pour s'acheter quelque chose, mais si vraiment vous jouez juste pour le plaisir, ça sert à rien de vous acheter une manette comme ça. Si vous jouez par contre au niveau des trickshots, que c'est sérieux au niveau trickshot, que vous êtes un joueur compétitif assez reconnu ou que vous êtes un joueur compétitif vraiment compétitif qui aime ça, c'est sûr qu'il faudra vous acheter une manette comme ça parce que la plupart des joueurs compétitifs ont des manettes comme ça et ils auront vraiment un avantage sur vous parce que ils sauront vraiment les manier. Après, c'est sûr il y a un temps d'adaptation. Donc c'est sûr que c'est pas facile de s'adapter. Au début, vous allez appuyer sur la palette, en même temps vous allez appuyer sur croix. Vous allez oublier que vous avez les palettes, du coup vous allez continuer à appuyer sur croix. Mais après, quand vous allez être adapté, voilà, vous verrez, vous aurez vraiment un gros avantage sur vos adversaires, ce qui sera plutôt pas mal. Donc ensuite, on va passer au niveau des casques. Donc au niveau des casques, donc moi j'utilise un Siberia V2. Donc voilà, il ressemble à ça. Il est orange. Donc son avantage surtout c'est qu'il est très confortable. Il s'adapte à la forme de votre tête, ce qui est vraiment un gros avantage par rapport aux autres casques. Donc c'est une sorte de bande qui est attachée par une ficelle, par deux ficelles pardon, de chaque côté. Du coup il s'adapte à la forme de votre tête, ce qui est vraiment très bon. Ensuite il a son micro rétractile puisque il vous permet également d'écouter de la musique comme un casque normal, vu que à la base un Turtle Beach, pardon, n'importe quoi. Turtle Beach, c'est celui-là. Un Siberia et à la base un casque PC. Donc il possède deux embouts comme ceci. Mais si vous voulez jouer sur console avec, il vous faudra soit un adaptateur comme ça. Donc si vous voulez jouer avec le Siberia de base, il faudra cet adaptateur là. Ou alors un mix-amp que je ne possède pas malheureusement. Vu que j'ai vraiment pas envie de d'investir de l'argent dans un mix-amp alors que je vais changer de console et il sera plus utile pour les consoles next-gen, je crois. Donc je préfère m'acheter un nouveau casque sur une nouvelle console au lieu de m'acheter un truc à 180 euros juste pour pouvoir régler du son et le son du jeu et le son de la voix. Donc il suffit juste de brancher cet adaptateur dans la PS3 vu que moi je joue sur PS3 et le tour est joué. Donc ensuite pour le Turtle Beach qui est plutôt un casque pour les joueurs qui jouent pour le plaisir, contrairement au casque Siberia qui est plutôt pour les joueurs compétitifs, vu il a une meilleure qualité au niveau du son. Turtle Beach, vraiment, il est très bonne qualité également, hein, que ce soit n'importe quel prix, pour moi, ils ont tous la même qualité, tous les modèles, hein. Alors que le Siberia, vraiment, il est compétitif, ils ont accentué vraiment le fait d'entendre les bruits de pas, les bruits de rechargement ou vraiment pour pouvoir être immergé à l'intérieur du jeu. Alors que celui-là c'est vraiment un casque pour pouvoir discuter avec vos amis,
pour jouer pour le plaisir, pour aussi entendre les ennemis plus facilement que alors que si ça sort du son de la télé, vous entendrez beaucoup moins, alors que si ça sort là-dedans, vous êtes vraiment en immersion dans le jeu, comme le Siberia également, comme avec tous les casques, hein. Mais voilà, après si vous voulez jouer plutôt compétitif, donc je vous conseille le Siberia, alors que si vous voulez jouer plus pour le plaisir, prenez plutôt le Turtle Beach. Donc voilà, après c'est à vous de voir, quel est votre style de jeu. Donc au niveau des casques, donc moi j'ai fini. Je vais vous parler maintenant de l'Elgato. Donc l'Elgato, le Game Capture HD, qui va vous servir à record votre gameplay à partir de votre ordinateur et de la télé. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs entrées, hein, que ce soit HDMI, USB ou c'est quoi la dernière, AV-in. Il est vraiment tout petit, ce qui est vraiment un gros avantage pour lui par rapport à ses adversaires comme Avermedia ou HD PVR. Il a vraiment un gros avantage par rapport à sa taille. Ces branchements sont très très faciles, donc je vais vous montrer vite fait vu que ça va très vite. Hop, on va commencer avec le premier fil. Donc c'est le câble qui va être relié à la PS3. Donc il suffit de rentrer ce petit fil là, donc le fil rond, à l'intérieur du rond également sur le Game Capture HD, ce qui donne ça. Et l'autre embout, donc c'est ce qui va se brancher à la place de votre casque sur la console derrière la PS3. Donc vous la branchez directement sur la PS3 celui-là. Ensuite il y a, hop, attendez puisque c'est un peu emmêlé. Voilà, le câble qui va se relier à l'ordinateur. Donc il y a le câble USB et le tout petit port USB qui va se connecter au Game Capture HD. Donc le petit port, ça fait bizarre de dire ça. Donc il va se brancher à l'intérieur comme ceci. Hop, du côté HDMI out, si j'arrive à le mettre dedans, voilà, donc comme ceci, hop, et l'autre côté il ira directement se brancher dans les ports USB de votre ordinateur. Donc ensuite il y a le câble HDMI, donc qui va se brancher à votre télé. Donc vous le branchez du côté HDMI out, attention c'est pas HDMI in, ce sera dans HDMI out comme ceci, hop, à côté du petit port USB. Et ensuite vous brancherez ça directement à votre télé. Donc après vous aurez l'image à l'intérieur du boîtier qui sera retransmis directement à votre ordinateur. Donc voilà, c'est très facile niveau branchement, le boîtier est tout petit. Vraiment pour moi c'est le meilleur boîtier qui existe pour record son gameplay. Donc je vous le conseille vivement, même s'il est un peu cher quand même à 180 euros. Je vous le conseille si vous souhaitez vous acheter un moyen pour record votre gameplay. Donc voilà. Hop. Donc comme pas mal de gens l'utilisent au début, donc moi je vous conseille également le dictaphone de votre téléphone si vous souhaitez record le son de votre voix. Si vous n'avez pas de logiciel comme Audacity ou Skype Recorder sur votre ordinateur, je vous conseille le dictaphone si vous avez un iPhone, un iPod Touch ou quelque chose comme ça. Donc ensuite, dès que vous avez record votre voix, il suffit de vous envoyer un mail à vous-même et vous le récupérez dans la boîte mail sur votre ordinateur et vous l'enregistrez dans vos dossiers d'ordinateur. Ensuite, il suffira juste de le comment dire, de le de le formater et d'ensuite le mettre sur votre image dans le logiciel de montage. Donc voilà, moi j'ai un peu fini pour cette vidéo, enfin pour la première partie de la vidéo, parce qu'ensuite dans la seconde partie je vous montre un peu les logiciels que j'utilise pour faire les montages, pour faire tout ce qui est record de voix, formatage, ça se dit, enfin pour formater les vidéos. Donc moi j'ai fini pour cette première partie, j'espère qu'elle vous aura plu, ça sera la seule partie IRL de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Mister Snipe, allez ciao. Et donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc dans cette partie je vais vous expliquer un peu les logiciels que j'utilise, comment ils fonctionnent, etc. Donc je suis désolé si la qualité de l'image elle est pas très nette, parce que là je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc si vous voyez des grosses bandes sur l'ordinateur c'est normal. Si ça tremble un peu c'est que j'ai la jugeote, je rigole. C'est que c'est très très dur de rester stable quand même. Donc on va tout de suite commencer avec le premier logiciel, donc qui est mon logiciel de webcam. Donc il est très simple, hein. C'est normalement ici s'affiche la webcam, mais bon là je vais pas l'afficher, ça va faire un peu Google. Si vous voyez quelqu'un en train de filmer, vous pouvez installer des effets. Là c'est la vidéo donc là que je viens de filmer avec la webcam. Après vous pouvez insérer un texte, donc là j'ai mis Mister Snipe ici, comme vous l'avez vu dans la vidéo.
dans la première partie. Vous pouvez faire des dessins, la liste de lecture, etc. Vous pouvez faire des zooms, mettre une musique de fond. Il y a vraiment pas mal de choses à faire dans ce logiciel, donc je le conseille vivement si vous souhaitez faire des vidéos IRL. Ensuite pour le Audacity, donc Audacity comme je vous l'ai dit, je connais pas trop, c'est pas trop le logiciel que j'utilisais pour le moment. Donc je sais juste qu'on peut faire un truc comme ça, donc donc il faut faire nouveau. Ensuite il suffit d'appuyer ici. Donc voilà, la bande démarre. Donc vous parlez avec le Turtle Beach, donc moi j'aurais dû parler avec le Turtle Beach pour voir un peu les vagues, etc. Comment ça marche. Donc aussi il suffit d'appuyer sur pause. La barre va arrêter d'avancer. Après, franchement, je sais pas trop comment ça marche. Du coup, je vais pas trop m'attarder sur ce logiciel parce que franchement, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. J'ai pas envie de vous inciter. Enfin, si, je vous incite à utiliser ce logiciel, mais voilà, je vous incite pas à faire comme moi parce que franchement, je connais pas assez le logiciel pour vous conseiller là-dedans. Donc ensuite, on va passer à. Ah oui, d'accord, faut tout fermer. On va passer à Windows Movie Maker. Donc ça, c'est mon logiciel de montage. Donc qui est pour moi un logiciel très bon, très performant. Pour un logiciel gratuit, je parle, hein, parce qu'après il y a quand même Sony Vegas Pro, Final Cut, Pinnacle, etc. Qui est beaucoup plus perfectionné que ce logiciel-là. Donc si vous souhaitez importer une vidéo qui est déjà enregistrée, donc il suffit d'aller dans tout ça, hein, vous avez toutes vos vidéos. Si vous souhaitez importer des photos, c'est pareil, son de la musique. Il suffit de le faire glisser en bas. Hop. Donc ensuite, voilà, ça va partir. Hop. Donc là, c'est mon intro, hein. Enfin bref. Ensuite, si vous souhaitez mettre du son ou quelque chose comme ça, il suffit d'afficher dans la chronologie. Afficher la chronologie, pardon. Vous insérez le son ici. Et si vous souhaitez mettre du texte, vous le positionnez ici. Ce qui fait que vous aurez la vidéo, vous aurez également le son et la superposition du texte en même temps. Après, si vous rappuyez là, vous pouvez mettre des transitions, vous faites des transitions vidéo, vous mettez ce que vous voulez, hein, ça va se mettre automatiquement. Mais voilà, donc pour moi, ce logiciel est un très bon logiciel gratuit. Ensuite, si vous souhaitez donc l'enregistrer sur mon ordinateur, voilà, et ça met ça, vous mettez le titre que vous voulez, etc. Voilà, c'est un très bon logiciel, je vous le conseille vivement. Donc ensuite, on va passer à Forma Factory. Donc je vous en avais parlé un peu dans ma vidéo, mon inactivité en ce moment. Donc elle remonte à pas mal de temps quand même. C'était où je jouais en ligue sur Ghost. Donc je vous incite à aller la voir parce que voilà, ça parlait un peu de mon inactivité quand j'étais pas présent. Si vous voulez un peu des explications. Donc ce logiciel qui sert à formater des vidéos, donc de passer d'un format MP3 par exemple à un format MP4 ou quelque chose comme ça. Donc il y a pour les vidéos, hein, il y a pas mal de choses. MP4, AVI, 3GP, MKV, MPG, voilà. Vous avez moyen de vraiment passer de beaucoup de formats à d'autres formats en très peu de temps. Donc là c'est l'audio, donc c'est pareil. L'image également. L'image, il n'y a pas grand chose, hein, parce que j'ai pas trop utilisé pour les images. Donc ensuite, il y a également pour les périphériques ROM. Enfin, ça, je connais pas trop parce que j'utilise pas ces logiciels pour faire ça. Ensuite, il y a les avancées. Donc, si vous voulez faire des fusions audio, des multiplexages, des renommées, des fusions vidéo ou des choses comme ça. Donc, je vous conseille également ce logiciel si vous souhaitez formater des vidéos. Il fait les formats, il change les formats en très peu de temps et vous avez un grand choix différent de formats à utiliser. Et donc ensuite on en vient à la fin, donc le logiciel de l'Elgato, donc le logiciel le plus important, hein, si vous voulez faire une vidéo. Donc là, si je connecte la PS3 si je connecte la PS3 à l'ordinateur, là l'image ce sera affichée ici, mais bon, il n'est pas connecté en ce moment. Donc là, ça vous met la place qui vous reste. Ici, l'entrée audio, donc vous pouvez brancher directement votre casque au logiciel, mais bon, il n'est pas de très bonne qualité. Après, donc ici, ça mettra en quelle qualité ça filme. Et ici, le son du jeu augmentera en fonction de ce qui se passe à l'intérieur du jeu. Mais bon, ici, il y a vraiment beaucoup de choix. Ici, vous pouvez changer
où vont aller vos vidéos après la fin du film. Après, vous pouvez changer, vous avez plein de choses à faire. Vous pouvez changer la qualité. Après, il me semble qu'il voilà, il y avait quelque chose d'autre ici, mais bon, là, je peux pas y accéder parce que la PS3 n'est pas connectée. Il y a quelque chose d'autre là. Donc là, si vous voulez, vous pouvez faire des diffusions en direct, directement sur Twitch. Donc, vous avez juste à appuyer sur ce bouton. Hop, et ça va diffuser en direct. Il suffit juste de vous connecter avant sur, euh, sur le logiciel de l'Elgato et tout sera bien. Et puis après, là, vous avez juste à rentrer vos noms de vidéo. Comme ça, dès que c'est rentré sur le dossier où vous allez envoyer la vidéo, ça sera nommé comme vous avez nommé là. Donc voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Après ici, vous pouvez faire des petits montages à l'intérieur du logiciel. Donc si vous voulez garder seulement une partie du gameplay que vous avez filmé, ou si vous voulez prendre tout le gameplay, il suffit d'aller dans ce petit truc, dans cette partie du logiciel, et tout, vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec. Donc voilà, moi j'ai un peu fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. J'espère que c'est pas trop long parce que là je suis quand même à 7 minutes au niveau des logiciels. Il me semble que c'était assez long quand même en IRL. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo IRL en ce moment. Et je vous dis ciao, bye bye. Allez, ciao.